Nous entamons le commentaire sur l'Épître aux Romains. Ce commentaire a été écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Table des matières abrégées. Chapitre 1, la justice de Dieu. Romains chapitre 1 à Romains chapitre 5 verset 11. Chapitre 1 petit 1, introduction. Romains chapitre 1 verset 1 à 17. Chapitre 1 petit 2, le procès de l'homme et son état dévoilé, en parenthèse, Romains chapitre 1, verset 18 à Romains chapitre 3, verset 20. Chapitre 1, petit 3, la justice de Dieu dans son pardon, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 21 à 31. Chapitre 1, petit 4, la puissance de Dieu en justification, en parenthèse, Romains chapitre 4. Chapitre 1, petit 5, l'amour de Dieu administrant la bénédiction par notre Seigneur Jésus-Christ, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 1 à 11. Chapitre 2, Christ, chef d'une nouvelle race, et les bénédictions de ceux qui sont en Christ, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12 à Romains chapitre 8. Chapitre 2, petit 1, introduction. Chapitre 2, petit 2, Christ le chef, en parenthèse, tête d'une nouvelle race, en parenthèse, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Chapitre 2, petit 3, la délivrance du péché, en parenthèse, Romains chapitre 6. Chapitre 2, petit 4, la délivrance de la loi, en parenthèse, Romains chapitre 7. Chapitre 2, petit 5, la position du croyant en Christ, en parenthèse, Romains chapitre 8. Chapitre 3, les voies dispensationnelles de Dieu, en parenthèse, Romains chapitre 9 au chapitre 11. Chapitre 3, petit 1, introduction. Chapitre 3, petit 2, Romains chapitre 9, la grâce, seule base de bénédiction pour tous. Chapitre 3, petit 3, Romains chapitre 10, la grâce bénissant les nations suite à la chute d'Israël. Chapitre 3, petit 4, Romains chapitre 11, la grâce restaurant Israël après la chute des nations. Chapitre 4, les exhortations pratiques, en parenthèse, Romains chapitre 12 à Romains chapitre 15, verset 13. Chapitre 4, petit 1, introduction. Chapitre 4, petit 2, Romains chapitre 12, conduit dans la relation de l'un avec l'autre dans le cercle chrétien. Chapitre 4, petit 2, Romains chapitre 13, conduite par rapport au monde. Chapitre 4, petit 4, Romains chapitre 14 à Romains chapitre 15, verset 13, conduite en relation avec le royaume du Seigneur. Chapitre 5, appel et salutations personnelles, en parenthèse, Romains chapitre 15, verset 14 à Romains chapitre 16, verset 27. Chapitre 5, petit 1, Romains chapitre 15, verset 14 à 24, le ministère de l'apôtre dans les choses spirituelles. Chapitre 5, petit 2, Romains chapitre 15, verset 25 à 29, le ministère de l'apôtre dans les choses temporelles. Chapitre 5, petit 3, Romains chapitre 15, verset 30 à 33, le désir de l'apôtre à l'égard des prières des saints. Chapitre 5, petit 4, Romains chapitre 16, recommandations et salutations. Chapitre 1, la justice de Dieu. Ce chapitre 1 va pouvoir commenter les chapitres de Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 5, le verset 11. Chapitre 1, petit 1, introduction. Romains chapitre 1, verset 1 à 17. Chapitre 1, petit 1, sous 1. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre, appelé, mis à part pour l'évangile de Dieu. Les 7 premiers versets de l'épître donnent les titres de créance de l'apôtre, le grand sujet de l'épître et les salutations apostoliques aux saints à Rome. Non seulement Paul était esclave de Jésus-Christ, comme beaucoup d'autres, mais il avait été établi apôtre par un appel spécial. Son service au ministère avait donc le caractère apostolique, celui de quelqu'un envoyé spécialement pour annoncer la bonne nouvelle ou évangile. Le grand sujet de cet épître
est l'évangile de Dieu touchant son Fils. C'est une caractéristique de cette épître que chaque vérité remonte à Dieu et est considérée en rapport avec Dieu. Ainsi, dans ce chapitre, nous avons l'évangile de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la colère de Dieu, la vérité de Dieu et le jugement de Dieu. Le loin, on trouve la bonté de Dieu, les oracles de Dieu, la gloire de Dieu, la patience de Dieu et l'amour de Dieu. Le fait que Dieu s'approche d'un monde coupable avec une bonne nouvelle, en parenthèse, évangile signifie bonne nouvelle, montre la disposition de Dieu envers ses créatures déchues. Cela prouve en effet que Dieu est amour, qu'il est un Dieu sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la connaissance de la vérité. Chapitre 1, petit 1, sous 2. Romains chapitre 1, verset 2. Lesquels, Romains chapitre 1, verset 2, nous lisons, lesquels il avait auparavant promis par ses prophètes dans de saintes écritures. Commentaire. L'évangile annoncé par Paul est confirmé par les saintes écritures, promis par les prophètes de Dieu d'autrefois. Il est maintenant proclamé par les serviteurs de Dieu en ce jour de grâce. Lorsqu'il est proclamé, il a l'autorité de la promesse des saintes écritures, que par ailleurs il confirme. C'est pourquoi l'apôtre fait constamment appel à l'écriture dans la prédication de l'évangile. En parenthèse, voir Actes chapitre 13, verset 27, 47, Actes chapitre 17, verset 2 et 11, etc. Chapitre 1, petit 1 sous 3, Romains chapitre 1, verset 3 et 4. Nous lisons. Touchant son fils, en parenthèse, né de la sémence de David selon la chair, déterminé fils de Dieu en puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. L'apôtre présente ensuite, de manière très bénie, le grand sujet de l'Évangile. L'Évangile de Dieu est touchant son Fils. Ce n'est pas nous qui en sommes le sujet. Il ne peut y avoir de bonnes nouvelles concernant l'homme déchu comme tel. Les bonnes nouvelles sont certes pour les hommes, mais elles sont au sujet du Fils de Dieu. L'apôtre présente ensuite un beau tableau des quadruples gloires de Christ. Il est important de noter l'ordre dans lequel ces gloires sont présentées. Un ordre qui est plutôt obscurci par la version autorisée anglaise, dite du roi Jacques, dans laquelle Jésus-Christ notre Seigneur est placé en second après son Fils au verset 3, alors que ces mots doivent venir à la fin du verset 4. Premièrement donc, Christ est présenté comme le Fils, ce qui parle de sa personnalité divine et éternelle qui n'a été modifié par rien de ce qu'il est devenu. Deuxièmement, Christ est présenté dans son incarnation, né de la sémence de David selon la chair. Ceci ne parle pas de sa gloire personnelle intrinsèque, mais de ce qu'il est devenu comme homme parfait. Il était le Fils avant de naître de la sémence de David. Il n'est pas devenu le Fils par l'incarnation. Troisièmement, étant devenu chair, la gloire de sa personne est soigneusement présentée par le fait que, dans son humanité, il est différencié de tous les autres comme étant le Fils de Dieu, en puissance divine, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection. Quand il est fait référence à la résurrection, il s'agit non seulement de sa propre résurrection, comme l'insertion à tort de l'article « là » pourrait l'impliquer. C'est le fait de l'exercice de la grande puissance de résurrection, soit dans le cas de Lazare et d'autres,
soit dans celui de sa propre résurrection, qui le détermine comme une personne divine. La puissance de l'homme se voit dans la conception d'engins de guerre complexes pour faire mourir des gens. Mais toute l'intelligence de l'homme n'a jamais été en mesure de ressusciter quelqu'un dans les morts. Dieu seul peut ressusciter des morts. En outre, cette déclaration de la puissance divine était selon l'esprit de sainteté. C'est pour répondre aux exigences de la sainteté que le Seigneur Jésus est venu pour s'offrir sur la croix. Mais si la sainteté exigeait l'œuvre de la croix, la sainteté exigeait également que la gloire de celui qui s'est abaissé pour accomplir cette œuvre soit déclarée par la résurrection. Quatrièmement, Christ est reconnu comme étant Jésus-Christ notre Seigneur. Ceux qui croient le témoignent de Dieu, ceux qui croient le témoignage de Dieu à son sujet, se mettent avec grand plaisir sous sa domination en le reconnaissant comme leur Seigneur et Maître. Chapitre 1, petit 1, sous 4, Romains chapitre 1, verset 5. Nous lisons Romains chapitre 1, verset 5. Par lesquels nous avons reçu grâce et apostolat pour, en parenthèse, l'obéissance de la foi parmi toutes les nations pour son nom. Commentaire. Voilà donc Christ, la glorieuse personne que Paul venait présenter. Christ avait quitté le monde, mais Paul était envoyé comme apôtre pour représenter Christ. Il venait pour son nom. Afin d'être un bon représentant, il avait reçu de Christ grâce et apostolat. Non seulement l'apostolat, mais aussi la grâce nécessaire pour exercer l'apostolat. Et il n'a pas reçu sa mission de la part de l'homme, ni par une formation humaine, ni par ordination. En outre, s'il venait en représentant de Christ pour son nom, c'était afin d'amener les hommes à ça. C'était afin d'amener les hommes à se soumettre à Christ, de les amener sous la domination de Christ pour qu'ils lui obéissent. Seuls ceux qui croient se soumettraient. C'est pourquoi il est parlé de l'obéissance de la foi. Cet apostolat devait être exercé parmi toutes les nations. Ainsi, si l'évangile est au sujet de son Fils Jésus-Christ, il est pour toutes les nations. Il n'est plus question d'une nation favorisée, les Juifs. La bénédiction de l'évangile est pour tous. Chapitre 1, petit 1 sous 5, Romains chapitre 1, versets 6 à 7. Nous lisons Romains chapitre 1, versets 6 à 7. Parmi lesquels vous aussi, vous êtes des appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, saints appelés, grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parmi les nations, les Romains avaient une place prééminente. Et d'entre cette nation, il y avait les appelés de Jésus-Christ. À tous ceux qui étaient tels à Rome, Paul envoie cette épître avec ses salutations. Il leur rappelle qu'ils sont les appelés de Jésus-Christ, bien-aimés de Dieu, et par le fait de leur appel, ils étaient constitués saints. Chapitre 1, petit 1 sous 6, Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Pour cela, nous lisons Romains chapitre 1, verset 8 à 13. Premièrement, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous, de ce que votre foi est publiée dans le monde entier. Car Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que sans cesse je fais mention de vous, demandant toujours dans mes prières si en quelque manière, maintenant, une fois, il me serait accordé par la volonté de Dieu d'aller vers vous. Car je désire ardemment de vous voir afin
de vous faire part de quelques dons de grâce spirituelle pour que vous soyez affermis, c'est-à-dire pour que nous soyons consolés ensemble au milieu de vous, vous et moi, chacun par la foi qui est dans l'autre. Or, je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que je me suis souvent proposé d'aller vers vous et que j'en ai été empêché jusqu'à présent, afin de recueillir quelques fruits parmi vous aussi, comme parmi les autres nations.